Allez, on y va pour notre CSS. On va commencer par se faire un petit reset comme d'habitude. Hop, donc étoile, 2.2 before, 2.2 after. Margin 0, padding 0, box sizing, border box. Nickel. Et on va en profiter pour mettre un font femme Arial Helvetica. D'accord? Hop et hop. Nickel. On va prendre notre body qui n'a pas de hauteur. Donc on va lui donner une min 8 de 100 VH. Sans viewport 8. On va utiliser display flex, align item center et justify content center pour du coup centrer le tout sur X et Y. Hop, parfait. Et du coup un flex wrap. Alors flex wrap pour que ça wrap quand il n'y a plus l'espace disponible. Et déjà, vous voyez, hop, c'est déjà une grande partie, on va dire, du responsive, car ça a déjà rendu vraiment le tout vraiment responsive, notamment quand on va commencer à styliser les cartes, car là, les cartes, ils sont énormes, mais quand on va leur donner une taille, du coup, à nos cartes, une largeur et une hauteur, vous allez voir que le tout est déjà responsive. Donc ici, on va se rajouter un petit background. Ici, je vais mettre du RGB 213. Alors, 213. Parfait. Ensuite, on va prendre nos cartes. Et on va commencer par leur donner une width de 300 pixels et une height de 520 pixels. Vous voyez? Donc déjà, hop, vous voyez, hop, on voit que c'est responsif. D'accord? Donc il faut gérer maintenant la marge, etc. Mais vous voyez, regardez, hop, je vais, hop, venir ici, hop, ça wrap. Ça wrap, donc c'est déjà responsif. D'accord? Bon, maintenant, il faut styliser le tout. Parce que c'est un peu n'importe quoi, l'image est énorme, etc. Donc ici, une fois qu'on a donné une hauteur et une largeur du coup à notre élément, on va lui donner un flex shrink 0 pour pas qu'il se rétrécisse, d'accord? Parce que de base, ils ont flex shrink 1 et ça va rétrécir notre élément. Donc flex shrink 0. Border radius, on va mettre du 15 pixels. Hop. Background, F1. Hop. On va utiliser un display flex. Flex direction, column. Hop, et un box shadow. Toujours intéressant de mettre un box shadow pour habiller notre élément de 0 pixels sur X, 5 pixels sur Y, 5 pixels de dose, RGBA 000 et 0,2 d'opacité. Nickel. Donc il y a les images qui sont énormes, mais vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Margin 3 rem en haut en bas, 60 pixels à gauche et à droite. Parfait. On va prendre maintenant point colors. Hop, 8. 50%, d'accord? Hop. Ensuite, on va lui donner un background 3. Et on va utiliser également un background. Et là, on va faire un no repeat. Center / cover URL. Et on va aller chercher notre image de fond. Donc, c'est fond ici. Hop, parfait. Nickel. Position relative. Et on va également lui donner un border top left 15 pixels. Hop. Pour alors border top left radius. J'ai oublié, excusez-moi. Hop, radius. Voilà. Pour du coup à gauche également du coup arrondir l'angle. Et on va faire pareil pour la droite. Donc alt maj flèche du bas et on va faire un border top right radius. Tac, et à droite également, tac, on a notre border radius. Parfait. On va prendre maintenant notre image, donc point carte, point colors img, width 300 pixels, position absolute, top 80%, left 50%, et transform translate, moins 50%, moins 50%. Parfait. Nickel. Hop, on peut venir ici. Maintenant, on va pouvoir prendre... alors, hop, on va venir ici. Alors, ils sont mal placés, pardon. On va pas le mettre à 80% du top, mais à 80 pixels, excusez-moi. Hop, voilà. Là, ils sont mieux placés, notre petites images ici. D'accord? Nickel. Ensuite, ici, j'ai mis un moins, je sais pas pourquoi. Voilà, parfait. Donc, voilà. Et là, ils sont bien nickel. Parfait. Ils wrap. Hop, on va pouvoir styliser rapidement le contenu à l'intérieur, histoire que ce soit beaucoup plus propre. Donc on va faire un point title.
height, on va lui donner 5%, margin, un rem 0 et un text align center. Hop, parfait. Maintenant, pour info. Alors, je crois que j'ai pas mis de S à info. Text align, on va mettre justify. Alors, justify. Parfait. Height, 30%. Padding, 10 pixels en haut, 30 pixels à droite, 0 pixels en bas et 30 pixels à gauche. On va rajouter une line 8 de 18 pixels et une font size de 15 pixels. Hop, parfait. Ensuite, on prend point box BTN. On va lui donner une height de 15%. Donc les 15% qui restent. Hein. Et ensuite, on va utiliser display flex. Justify content center. Alors, hop, pas baseline, mais center. Align items center également. Hop. Position relative. Et on va le mettre un bottom 15 pixels. Hop, parfait. Ensuite, on va prendre BTN. .btn. Width 120 pixels. Height 30 pixels. Outline none. On enlève la outline qu'il y a de base sur nos boutons. Tac. On va également enlever border none. Quoique ici, non, pardon. On va mettre un pixel solide midnight blue. Hop. Ensuite, je vais utiliser color midnight blue. Hop, cursor pointeur. Border radius 5 pixels. Transition color 2 secondes de manière easy. Et on va mettre un background également. Background 0,2 secondes de manière easy au niveau de notre transition. Et on va gérer du coup cette transition, hein, BTN 2 points ouverts. Donc un BG du coup midnight blue. Et un color F1, F1, F1. Hop. Et du coup, on a bien stylisé notre bouton ici. Nickel. Parfait. Et on a fini avec nos petites cartes. Vous voyez, hop, c'est responsif. À chaque fois que je vais du coup resize mon navigateur comme ça va s'adapter à mon écran. Ça va wrapper. D'accord. Tac. Hop. Et c'est nickel. C'est nickel. On a réussi nos petites cartes. Donc, bravo à vous si vous avez réussi. Et du coup, on peut passer à la suite.